Bonjour à vous, nouvelle guidance avec moi ce matin. J'ai déjà sorti la carte énergie du jour de l'oracle de Gaïa. Et là, c'est la carte Ascension qui est partie, qui est sortie du jeu. Donc Ascension, ça veut dire qu'on se libère sûrement de quelque chose. On s'ascensionne, on va vers quelque chose de beaucoup plus agréable, plus clair. Là, on a le sombre en bas et on va vers la luminosité. En tout cas, on est pris de liberté, on s'envole. C'est positif cette carte-là. Alors, je vais commencer par du orange, voilà, avec le dessin automatique. Et on verra bien ce que ça donne. Je me concentre et on y va. Oh ben, aujourd'hui, il n'y a pas eu grand-chose, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Alors, des petits pointillés avec un espèce de rond. Moi, ça me fait penser un petit peu à une éponge. Vous savez, les éponges qui absorbent. Donc, peut-être que vous êtes une éponge qui absorbe les énergies des gens, bonnes ou mauvaises. Ça me fait vraiment penser, ouais, à une éponge avec toutes ces petits traits là. Je vais le repasser. Voilà. Voilà. Une éponge. Ok, là on a le chiffre infini au 8. Alors là, il est flagrant, il est beau. Mais où est-ce qu'il va? Il va par là. Donc comme si l'infini traversait l'éponge. Et en fait, l'infini est emmené par l'éponge. Donc, cela pourrait vouloir dire que ce côté éponge où vous absorbez toutes les énergies des gens, bah, vous l'emmenez avec vous et pour un petit bout de temps. Mais là, je vois deux croix. Donc, à mon avis, vous avez envie de couper. Vous n'y arrivez peut-être pas, mais vous avez certainement envie de couper avec ce cycle-là. Peut-être que vous avez fait des choses pour couper. Mais en tout cas, vous y pensez fortement. C'est pas encore sorti de votre esprit, mais vous y pensez de plus en plus. Et vous emmenez, pareil là, la croix qui est emmenée. Vous emmenez cet état d'esprit de coupure, d'être une éponge avec vous. Et vous l'emmenez avec vous pour un petit bout de temps. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une dualité entre vous. Un côté éponge, vous absorbez les gens, vous les écoutez. Et l'autre côté, vous les coupez avec ça. Et ça vous emmène tout le long de votre vie. C'est une dualité, une guerre permanente quelque part, un conflit permanent. Et là d'ailleurs, je vois avec le trait qui sépare en deux, là, ça sépare, pour moi c'est comme si ça séparait cette éponge en deux. Ce côté-là et ce côté-là. Et il y a quand même ici un autre trait. L'autre trait, c'était peut-être une amorce de quelque chose de coupure et finalement, vous ne l'avez pas fait. Vous avez perduré dans le temps et vous avez continué avec votre côté bienveillant, écoute de l'autre. Et là, on voit comme un œil avec quelqu'un qui n'est pas content. Donc ça, pour moi, ça vous représente. Le violet, il ne marche pas bien. Là, ça vous représente. En fait, vous voyez de l'extérieur en vous disant, c'est pas possible, j'ai encore écouté telle ou telle personne, je fais encore ce que telle ou telle personne me demande de faire. Mais au fond de moi, j'ai pas envie. Eh bien oui, je pense que là, il va falloir que vous affirmiez. Je pense que c'est un appel à l'aide pour une affirmation de soi. Très bien, on va partir avec ça. Affirmation de soi, élévation pour une élévation. Moi, j'ai l'impression que là, vous allez dépasser votre dualité. Et vous allez vraiment aller vers une ascension. Alors, mon café, là, tout à l'heure, j'avais comme une espèce de lune. Vous ne le voyez pas encore. Ça faisait la lune. Et la lune, ça représente les intuitions. Et là, j'ai l'impression que c'est en train de se disloquer. Et ça ressemble même à un cœur. Mais un vrai cœur, avec les artères, les veines et tout. Vous voyez ? Moi, je vois un cœur. Ouais, qui est en forme d'ovale comme ça, là. Mais un vrai cœur.
le cœur humain, quoi, pas le cœur sentimental. Il est en train de se disloquer, j'ai l'impression que vous n'en pouvez plus, quoi. Vous avez besoin de vous élever, et là, c'est peut-être le trop-plein de la demande qu'on vous a faite. Petit café. Un peu clair, celui-là. Enfin, que je change de café. Je prends de la Senseo, mais bof, c'est pas top. Hein. J'ai acheté du Malongo en poudre, et il est quand même meilleur. Je crois que je vais revenir à celui-là. Je vais commencer par la triade. J'ai envie de faire tomber les cartes. Et on verra bien ce qu'elles nous diront. Oups. J'adore ces cartes-là. Je ne sais pas en quoi elles sont faites, ni le grammage. Mais j'adore. Ça glisse bien. C'est pas lourd, c'est léger, mais ça sort super bien. Celle-là, elle m'est venue dans la main, donc je la prends. Donc c'est quelque chose qui n'est pas officiel, mais qui vous fait cogiter, cogiter, cogiter. Ok. Et c'est pour aller vers de la sagesse, je dirais. Une bénédiction. Donc peut-être le fait d'acter les choses pour couper les choses, pour couper ce cycle infernal, que vous ressentez comme une épreuve, ce cycle où vous ne vous écoutez pas. C'est un petit peu ça que je ressens. Et la mutation, vous voyez, là, il y a une espèce de transformation qui s'opère en vous. Je crois que vous ne pouvez plus accepter maintenant qu'on vous utilise, quoi. C'est un petit peu ça. Mais la transformation passe d'abord par le nadir, c'est-à-dire par le mal-être. Il fallait passer, à mon avis ça a été dans le passé, il a fallu passer par du mal-être, style burn-out ou dépression, pour changer et s'ascensionner et vous rendre compte de ce qui allait pas. Moi, je suis sûre que c'est ça. Et ensuite, vous allez vers la lumière. D'abord la dépression, la lumière, elle est au bout du tunnel. Et la voici, vous l'atteignez. Et vous vous en sortez beaucoup plus sage. Pendant votre dépression, vous avez extrêmement cogité. Extrêmement. Et là, vous voulez changer les choses sur quelque chose qui n'est pas vraiment écrit, mais c'est mental. Mais ça vous emmène dans un schéma qui ne vous correspond pas, quoi. Vous êtes trop gentil, quoi. En fait, c'est un petit peu ça. Et vous avez besoin de vous pardonner. Mais on vous dit, c'est une bénédiction d'être passé par cette phase-là. Il fallait que vous passiez par cette phase-là. Peut-être aviez-vous besoin quand même d'aider certaines personnes, mais peut-être pas toutes, quoi. Je vois le signe là, un signe de fluidité. Donc, quelque part, vous avez quand même apporté du bienfait aux gens. Je vois un B. Qu'est-ce qui est marqué là? Ah bah, bénédiction. Oui, vous avez apporté du bien-être aux gens. Voilà, le B de bien-être ou le B de bénédiction. Et par rapport à l'épreuve, vous avez cogité. Ouais, vous avez médité sur ce problème qui finalement ne vous correspondait pas. Ça vous a été un temps, mais ça vous a pompé toutes vos énergies, quoi. Vous étiez trop trop dans l'empathie. Je sais pas si je vais tout prendre, on va voir. Alors, vous étiez dans l'illusion, c'est ça. Et pendant un bon bout de temps, ça a pris du temps. Et il y a un homme où vous étiez une énergie masculine. Fluidité. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes pompé. Voilà, on vous a pompé toute votre énergie. Vous êtes un homme ou une énergie masculine. Ou c'est vis-à-vis d'une énergie masculine, un homme qui vous a pompé votre énergie. On va voir. En tout cas, vous avez besoin d'avoir la paix parce que là, vous ne l'êtes pas. Et vous étiez dans l'illusion. Et sur le temps, vous allez la retrouver, cette paix. Hein, et ça sera pour l'éternité, donc ça ne changera plus. Vous allez vous transformer pour aller vers un équilibre. Mais en fait, c'est vraiment pour un bienfait. Donc, est-ce que c'est un homme qui vous a pompé l'énergie? Est-ce que c'est vous, une énergie masculine? En tout cas, vous étiez dans le sacrifice, ça, c'est sûr. Mais, on vous dit, c'était pour apprendre. Voilà. Et à mon avis, soit c'était pour apprendre sur une énergie féminine qui vous a pompé votre énergie, ou vous êtes l'énergie féminine et c'est un homme qui vous a pompé votre énergie. Là, l'énergie féminine, elle était finalement, elle était dans le sacrifice ou alors on était en sacrifice pour une femme. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc là, je ne sais pas. On va voir avec un autre oracle ou tarot. On va voir qui s'est fait avoir quelque part.
Est-ce que c'est l'énergie féminine ou est-ce que c'est l'énergie masculine? En tout cas, il y en a un des deux qui a trop donné, qui s'est fait trop pomper l'énergie et du coup, il est complètement à plat. Donc, on va voir la suite. Tiens, il y a longtemps que je n'ai pas pris celui-là. Le petit Lenormand. Il est tout petit mais efficace. Mon cœur se disloque là, il n'y a pratiquement plus rien. Ça se transforme en je sais pas quoi. Qu'est-ce que je vois? Je vois comme un espèce de fœtus. Bon, vous le verrez peut-être pas. Mais moi, je vois un espèce de fœtus. Je sais pas. Bah là, il se disloque. Hein. Non, toujours le fœtus. Donc, naissance, gestation. Donc, à mon avis, vous êtes en transformation. Féminine ou masculine. On va voir. Là, on a une féminine qui sort tout de suite. Donc, ça pourrait vouloir dire que c'est la féminine qui tourne le dos, puisque là, elle est tournée par là-bas. Elle tourne le dos vers quelque chose. Et c'est elle qui ne veut plus être l'éponge, enfin, être une éponge, quoi. À quelque chose d'officiel qui est écrit. Donc, ce qui est écrit, ça peut être son histoire à elle. Une éponge. Elle était une éponge, elle a toujours été, elle a toujours voulu aider les autres. Une énergie féminine, et là, j'ai l'impression qu'elle dit stop. Elle lui tourne le dos. Elle devient piquante avec la dame de pique, quoi. L'as de pique. En fait, elle se transforme, quoi. Et là, elle ne veut plus des sentiments tels qu'ils étaient présentés. Elle n'en veut plus. Parce que ça lui apportait que des difficultés. Et ça, elle dit stop. De la ruse, des difficultés, elle lui tourne le dos. Vous voyez? Elle regarde par là, regardez. Tout ce qui est là, c'est ce qu'elle traîne derrière elle, ses boulets, quoi. Et ça fait partie de son foyer, sa maison. Donc peut-être qu'elle vivait avec quelqu'un qui l'a utilisé, quoi. Ou alors c'est sa famille, hein. Son foyer, ça peut être sa famille, ses enfants, les grands-parents, les parents, parce qu'il y a eu de la ruse. À la maison, dans le foyer, il y avait de la ruse. J'aurais plus tendance à dire que c'est dans le couple, mais ça peut être des enfants. Les enfants aussi, hein, ils peuvent vous manipuler. Ça peut être de la famille, des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, enfin, tout ce qui fait partie de votre famille. Ça peut être aussi une famille que l'on choisit, c'est-à-dire les amis proches. Mais là, j'ai plus la sensation que c'est biologique, c'est-à-dire de la famille... famille biologique, plus que amitié. On va voir. Mais pour moi, elle tourne le dos. Si on a la carte de l'homme qui est là, on va voir. C'est pas sûr. On va bien la voir, la carte de l'homme. On va voir. Et ça nous donnerait une idée pour qui se fait avoir. Mais j'ai l'impression que c'est elle quand même. Énergie féminine. Ah, elle est sortie là. Elle a des sentiments. Donc on n'a pas la carte de l'homme, mais... Là, pour moi, cette féminine, elle veut quelque chose de stable, de fidèle, de respectueux, d'honnête. Les fleurs de lys, pour moi, c'est l'honnêteté aussi. C'est les sentiments, mais vrais et purs. Ceux-là, ben, en plus, ils sont à l'envers. Vous voyez, on lui a offert des faux sentiments. Et c'était plutôt d'amitié. Et encore, on lui a retourné le ciboulot, quoi. Elle avait l'intuition qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avant. Et là, elle a vraiment l'intuition qu'elle doit aller vers ça. Et elle ne veut plus de ce qui était avant. Et là, elle prend la route, c'est-à-dire elle s'en va. Ou alors elle a un message qui va lui arriver. Mais là, il ne va pas dans sa direction. Donc comme si en fait, elle sent qu'il y a quelque chose qui tourne. Le vent qui tourne. Quelque chose qui s'en va, quoi. Il n'y a plus d'espoir. Quelque chose qu'il n'y a plus d'espoir qui s'en va. Peut-être que ce qui était là, ça l'a tiré vers le bas. Et du coup, il n'y avait plus d'espoir quelque part. Il n'y avait pas d'espoir. Et là, on a l'impression que ça s'en va. Parce qu'elle, elle veut ça. Je la carte bien parce que pour que vous voyez. Alors, le stress, ben oui, en fait, on emmène ce cavalier là, il emmène ce qui n'était plus d'espoir et ce qui n'était pas stress. Ok, donc en fait, il emmène tout sur son passage.
Mais j'aurais tendance à dire que c'est on emmène ce qui ne nous donnait pas d'espoir et ensuite on n'aura plus de stress. Ah, la carte de l'homme. Là, il ne se regarde pas. Donc il s'éloigne. Donc en fait, peut-être que c'est lui qui donnait du stress. Comme il n'est plus là, il s'éloigne avec ça. Eh bien, j'ai l'impression qu'il a emmené tout le stress qu'il procurait. Et j'ai l'impression que c'est une libération pour elle. Là, pour moi, c'est la féminine qui subissait et lui qui en profitait. Hein. Il était que stress, mais lui, il montrait un côté doux, gentil, bienveillant, mais au fond de lui, il bouillonnait. Et elle a dit stop à tout ça, parce qu'elle veut quelque chose de fiable, qu'elle n'avait sûrement pas. Regardez, il est loin. Hein. Et il y a quelque chose en elle qui a fait partir ce côté non-espoir. Bien sûr, la carte de l'homme, qu'est-ce qu'on dit? Alors, tiens, celle-ci. Blablabla, c'est un bonimenteur, un blablateur, comme je les appelle. Lui, il parle, il fait que parler. Il piapiate, quoi. Je sais pas si ça existe. Alors, sur on emmène le non-espoir. C'est des nuages, tout ça. On emmène, pioup, on balaye tout, en fait. On balaye tout. Et elle, ce qu'elle veut, la fidélité, la stabilité, le côté bon. Je sais pas quelle heure il est. Non, ça va. Parce que je dois partir bientôt. Il ne faut pas que je loupe l'heure. Oups, eh ben, c'était long. Très bien. Alors, là, regardez. C'est très très clair. On a la fidélité. Et on a le chemin. Une autre voie quelque part. Donc, elle sait que c'est pas avec lui. Elle sait que sa voie est autre part. Et sur tous les problèmes, là, je vais tirer une carte. Qu'est-ce que ça va donner, ces problèmes? Parce que pour l'instant, elle les met derrière son dos, mais elle peut les tirer avec elle. Hein. Il y en a deux. Bon, ok. La sensation, et elle balaye. Ah bon, très bien. Elle a la sensation que maintenant, c'est le moment de tout balayer, en fait. C'est exactement ça. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, pour moi, elle balaye tout. Elle quitte celui-là pour aller vers quelque chose de fiable. Yes! C'est super, la féminine. Donc, voilà. Ça confirme mon ressenti. C'est pas le masculin qui s'est fait avoir. C'est la féminine qui s'est fait avoir pendant longtemps. Peut-être pas qu'avec une seule personne. Ça pouvait être plusieurs personnes qui avaient le même profil. Hein. Profil, pas pervers narcissique, si peut-être, mais quelqu'un... un profil qui soit évitant, soit qui ne voulait absolument pas s'engager. Donc du coup, elle tombait que sur des personnes comme ça et elle a dit stop là. Elle a dit je coupe avec ça, j'en veux plus quoi. Parce que là, j'emmène avec moi en éternité ce côté éponge où je suis bienveillante à l'écoute, mais en fait ces personnes-là, elles ne me méritent pas. Ils ne la méritent pas. Ouais, enfin bon, vous avez compris quoi. Alors, on va continuer avec quel jeu? Allez, l'améthyste love, quelques cartes. On va voir. En tout cas, il y a de l'ascension jusqu'à présent de la féminine. Ça nous le confirme. Mais complètement. Tiens, celle-ci. Elle a compris les choses. Qu'elle était dans une ou des relations toxiques et elle met un stop. Elle ne veut pas. Là, elle conscientise que c'est terminé. On ne l'y reprendra plus. Mais alors, plus du tout. Hein. Son cœur a été trop blessé. Elle a subi trop d'épreuves. Et là, elle n'en veut plus. Hein. C'était trop chaud. Et avec des pauses, en fait. Où elle l'a très, très mal vécu. Hein. À chaque fois, il y a eu des pauses. À chaque fois, avec les gens. Mais il revenait. Il revenait toujours. Forcément, elle disait toujours oui, donc forcément, ça ne pouvait pas faire autrement. Hein. Voilà. Mais il y a eu transformation là-dessus. Elle a compris les choses, hein, cette bonne dame. Allez, là. Élévation. Ben, l'élévation, la voilà. Elle met une élévation sur ses pauses. Elle n'en veut plus. Terminé.
terminé. Elle coupe avec ça. Elle coupe. Elle ne quitte pas la famille, mais elle met un stop, elle met un holà. Alors peut-être qu'elle reste avec la personne, mais dans ce cas-là, elle va mettre des holà, elle va mettre des limites. Donc on va voir. Est-ce qu'elle va quitter cette personne? Je sais pas. Réciprocité. Donc ça veut dire que si elle met des limites, eh ben, il y a de la réciprocité. Lui, il va peut-être être recadré. Il y a retour de bâton, message envoyé. Donc en fait, elle a envoyé un message comme quoi elle ne voulait plus de ça. Elle arrête avec ce cycle infernal de famille qui n'est pas une vraie famille, puisque la famille, elle est toxique. Elle coupe avec ça. Elle n'en veut plus. Et qu'est-ce qui lui arrive finalement? Elle a un retour de bâton, mais là, je dirais, il est positif, le retour de bâton. Il y a de la réciprocité. On l'aime beaucoup plus comme elle est, on la respecte plus quelque part. Et là, on a entendu le message. Moi, j'ai quand même envie de savoir, est-ce qu'elle reste ou est-ce qu'elle part de cette personne? Moi, je dirais qu'elle part, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle s'écoute là. Bon, elle s'écoute. Alors, qu'est-ce qu'elle se dit si elle s'écoute? Elle s'est transformée. Elle part vraiment ou elle est toujours attachée? Parce qu'à mon avis, si elle reste dans ce cycle-là, ça va pas évoluer. Il va revenir. Hein. Enfin, le naturel revient toujours au galop, comme on dit. Magie. Il y a de la magie sur la transformation. Ça, c'est pour elle. Sur un homme qui a rejeté et pour aller peut-être vers une meilleure amie. Rejet de la meilleure amie. Non, c'est plutôt ça. Lui, il a rejeté la personne que vous êtes en... Comment dire? Il ne voulait plus entendre parler de vous comme étant transformé. Il voulait vous garder tel que vous étiez, c'est-à-dire pas transformé, qui était à son écoute bienveillante. Oui, mon chéri, je suis là quand tu veux. Bah oui, vous, non. C'est terminé, quoi. Il y a retour de bâton. Donc, il n'y a pas la carte de la séparation qui est sortie. Mais là, vous vous élevez. Tiens, on va voir si c'est vraiment la séparation qui arrive à vous élever ou si c'est juste à mettre des limites. Liaison discrète. Ah bon? Vous auriez une liaison discrète? Ah oui, tiens. Est-ce que c'est le fait d'avoir une liaison discrète qui vous a épanoui et qui finalement vous ascensionne et vous fait vous rendre compte que vous n'êtes pas bien dans le couple dans lequel vous êtes? Ça peut être ça. Bon, ok, c'est chaud. En tout cas, il y a... Ah non, il y a une pause. Il y a une pause, il y a eu liaison discrète. Donc, avec cette personne, c'était une liaison discrète. Et j'ai l'impression que vous avez arrêté ce cycle infernal, pause, pour vous élever. Parce que là, effectivement, ah oui, je me disais, c'est un peu bizarre. Donc, c'est bien ça. Vous étiez en liaison discrète ou à chaque fois avec quelqu'un qui vous manipulait, qui vous utilisait pour son propre plaisir, quoi. Et là, vous avez mis un stop, vous avez dit, stop, niet, je ne veux pas. Donc, ça vous met la tête à l'envers, vous n'êtes pas bien dans votre foyer. Peut-être que vous étiez en couple, mais en tout cas, le couple n'apparaît pas. Il apparaît juste un homme, là. Apparemment, il est quand même bien, charmant. Donc, c'est peut-être un homme séducteur qui vous a séduite. Et du coup, vous êtes parti pour cette personne où vous avez eu une liaison en même temps que vous étiez avec quelqu'un. Mais en fait, vous avez décidé d'arrêter ce cycle infernal pour vous élever. Là, c'est sûr, vous dites non maintenant. Et là, c'est parce que, là maintenant, c'est le timing divin. Vous n'étiez pas prêt jusqu'à présent. Ça a été un trop plein, je dirais. L'éponge, elle a été trop gonflée. Et là, elle déborde. Elle déborde. Et vous ne pouvez plus. C'est terminé. Non. Bah, vous voyez, vous dites non. Non à ça. Vous éloignez cette personne-là. Bon, j'arrête avec ce Amethyst Love. Donc là, la féminine, vous vous élevez. Et c'est en ce moment. Pour moi, là, c'est en ce moment. Ouais, je ressens pas que c'est dans longtemps. Si c'est pas en ce moment, ça va se faire sous peu, là, hein, en été. Maxi, mais pas en automne. Pour moi, c'est en été, là, que tout se passe. En été, que tout se joue, où vous allez envoyer paître toutes les personnes qui vous manipulent. Hein. Là, c'est sûr. On va prendre l'oracle d'Arcasia. Monsieur Oracle, qui parle bien aussi.
Alors, éloignement. Donc maintenant, vous vous éloignez donc de cette personne masculine toxique qui vous a utilisé. Vous vous sentez protégé. Donc là, vous êtes dans l'éloignement. Et ouais, parce que vous étiez trop triste et quelque part, vous n'arriviez pas à vous libérer. Mais là, maintenant, c'est le moment. C'est terminé, vous éloignez. Et vous n'arriviez pas à partir. Hein. Et en fait, l'éloignement, voilà, c'est plutôt comme ça. L'éloignement, c'est la protection. Là, c'était ce qu'il y avait avant. Vous n'en voulez plus. Terminé. Ah, elle s'est mise au milieu. Est-ce qu'on ferait comme ça? Je sais pas, on va voir. C'est quoi? Il n'y a pas eu de réflexion. Donc en fait, pour moi, là, il y avait le côté manipulation et là, je m'éloigne. Et entre les deux, ben, j'arrive pas à réfléchir, je suis dans le brouillard. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Un peu ça. D'accord. Nouvelles. Vous vous éloignez par des nouvelles. Donc, vous l'avez dit par écrit. Vous n'avez pas affronté la personne elle-même en physique. Vous l'avez mis à l'écrit ou par téléphone. Mais en tout cas, vous avez envoyé des nouvelles et l'autre personne les a reçues. Alors, projet, enfant, contrat, en été. Donc, en fait, là, tout ce qui était là, ben, ça vous bloquait quelque part. Parce qu'on vous dit qu'en été, il y aura un projet et un nouveau contrat. Donc, si vous vous libérez de ça, c'est ça qui vous attend. Si vous ne vous libérez pas, vous allez rester coincé et dans le doute. Voilà. Mais j'ai l'impression que vous le faites. Hein. Vous êtes fait aider pour envoyer ces nouvelles. Et il n'y a plus de tierce. Ok, la tierce à l'envers. Vous ne voulez plus réfléchir sur cette tierce. Sûrement qu'elle n'existe plus. J'ai l'impression que vous avez mis des limites à cette personne. Et qui était avec quelqu'un. Et cette personne, bah, finalement, ça lui a fait un électrochoc. Il a quitté, à mon avis, la tierce, ou alors la tierce a appris que vous existiez, et du coup, elle est partie. Et voilà, mais on vous dit, là, en été, il y aura d'autres projets dans un contrat. Pour moi, c'est pas avec la personne avec qui vous étiez. Hein. Pour moi, c'est avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Parce que là, pour moi, il n'y a plus confiance, quoi. C'est pas possible. Hein. Papier. Oh là là, bah alors là, dites-moi, c'est vraiment pour quelque chose de super, de beau, de magnifique. Moi, je ne pense pas que ce soit avec la même personne. J'ai un doute là. Il n'y a plus de tierce, donc finalement, il pourrait revenir. Mais est-ce que lui a changé? Parce que s'il revient pour recommencer, c'est pas la peine. J'ai envie de savoir si c'est la personne du passé. On va voir si c'est le passé qui sort. Oh, mon Dieu, toutes les cartes. Au secours. Au secours. Alors, décision. Il n'y a plus de choix possible, donc on a décidé, là c'est sûr, on sait ce qu'on veut. Il n'y a plus d'accusation. Et c'est quoi ça, les amis qui sont à l'envers? Donc en fait, il n'y a plus d'accusation des amis. Peut-être que les amis ont fait prendre conscience, alors je ne sais pas si c'est à vous ou si c'est à l'autre personne, qu'il fallait quand même de prendre un choix, de prendre une décision et comment dire, d'acter les choses. Mais j'ai l'impression que les amis, ils ont été de mauvais conseils là. Et ils ont amené les mauvais choix. Et finalement, ça a fait prendre une mauvaise décision. C'est plutôt dans ce sens-là que je le prends. Peut-être vis-à-vis de la tierce, puisque je les ai mises là. Je n'ai pas réfléchi, je les ai mises là. À mon avis, la personne de votre cœur, elle est partie pour une tierce. Et ça a été une mauvaise décision. Et ça a été acté par les amis. C'est eux qui ont poussé, en fait, pour aller là, vers ça. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il est en dépendance. Dépendance avec les amis, il les écoute un peu trop. Parce qu'il ne veut pas se faire rejeter. Donc, du coup, il a choisi ce que les amis disaient. Mais les amis ont fait un mauvais choix. Donc, j'ai l'impression que vous, soit c'est cette personne. Pour l'instant, on ne nous dit pas qu'il y a retour du passé. Soit c'est une nouvelle personne. On va voir. J'ai envie de savoir si c'est une nouvelle. Ou le passé qui revient. C'est pas quelqu'un qui fait partie de votre famille. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas proche de vous, que vous ne connaissez pas. Donc peut-être quelqu'un de nouveau. Influence. Bon, la famille, en tout cas, elle a eu des mauvaises influences.
Peut-être quelqu'un qui a... Ah, bah, quoique. Bon, il fait pas partie de votre famille puisque c'est un amant. En fait, c'est un petit peu ça. Hein. Et il a subi des influences. Et ça rejoindrait ces cartes-là. Il aurait subi des mauvaises influences quelque part. Et du coup, il a fait ce qu'il fallait pas. Il est allé vers quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que ça serait quand même lui? Influence pour de l'intimité. Donc, c'est bien ce que je dis. Ces amis-là l'ont poussé à aller vers quelqu'un. Donc, il y aura contrat, là, contrat officiel, avec les papiers, avec quelqu'un qui a subi des influences. Il y a eu des obstacles. Pour l'instant, ça ressemble quand même à l'histoire avec votre... comment dire, votre hôte, quoi. Donc, il y a eu des obstacles pour créer un foyer. Tout à fait. Et il y a eu un déclic. Donc là, on dit que c'est une personne qui a eu un déclic. Il se rend compte qu'il y a eu des obstacles pour faire un foyer. Bon, eh ben, on va voir si c'est lui, votre autre, qui revient changer. Bon, c'est un peu bizarre parce qu'en général, on ne change pas complètement. En général, on revient, on fait des efforts, mais... le naturel revient au galop. Donc, s'il a trompé, à mon avis... bon, bref. bref, vous m'avez compris, quoi. C'est qu'il va recommencer. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai envie de savoir si le déclic, la personne avec qui vous allez construire, là, parce que c'est bien ce qu'on nous dit, hein, vous allez construire avec quelqu'un. Est-ce que c'est une personne... avec qui vous étiez, avec qui il y avait de l'amour et puis finalement lui il est parti, on ne sait pas pourquoi mais il est parti, ou est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a subi un déclic et là il peut plus. Il revient vers vous. Bon, on va voir. Pour l'instant on ne dit pas que c'est une carte du passé qui revient, mais ça ressemble quand même bien à la personne qui a subi des influences, donc ou alors c'est quelqu'un de nouveau qui a subi des influences, ça peut être ça aussi. Non, on vient de répondre à ma question. Ou alors c'est quelqu'un de nouveau qui a subi des influences, on me dit non. Donc c'est possible que ça soit mensonge, non au mensonge, et on était dans la liberté, on était dans le mensonge de vouloir être libre. Donc j'ai l'impression que lui, bah, il voulait être libre et en fait il a été dans l'erreur et il s'en est rendu compte. Et c'est ses amis qui l'ont mené vers ça. Il n'y a plus de choix. Bon, maintenant, il n'y a plus de choix. Pour lui, un homme au châtain. Un homme aux cheveux clairs. Pardon, ça peut être blanc aussi. En tout cas, il a l'esprit jeune. En été, toujours la carte de l'été qui ressort. Donc là, il saura ce qu'il veut en été pour moi. Il y aura de la loyauté. D'ici quelques jours, il va y avoir un déclic. La joie, le bonheur pour cet homme qui a été dans l'isolement. Après le bonheur, on est dans l'isolement. Donc lui, il a cru que c'était le bonheur de papillonner, d'être dans la liberté. Mais finalement, ça l'a amené vers l'isolement. Ça l'a amené vers l'isolement aussi avec vous, hein. Tu peux compter sur moi. Ah bon, donc il se transformerait. Isolement de la femme brune. Eh ben, j'ai l'impression qu'il a cru qu'il était dans le bonheur avec une femme brune. Et en fait, ou alors c'est vous qui êtes brune. Et dans ce cas-là, il est dans l'isolement vis-à-vis de vous. Ou alors la tierce, c'était la personne brune. Et maintenant, il est en isolement en été en tout cas. Où il y aura le déclic en été. Eh ben, ça rejoint tout à fait ce que je disais tout à l'heure. Il y aura un déclic en été de votre hôte qui est parti pour quelqu'un d'autre. Donc ça voudrait vouloir dire que lui part de ce couple-là et pour former autre chose. Alors là, j'ai envie de savoir avec vous, parce que ça m'intrigue quand même. Avec vous, c'est la tempête, super, hein, en abondance, hein, donc il y a une sacrée tempête. Mais il récolte les fruits. Bah oui, il a trop manipulé, trop utilisé, il vous a trop utilisé comme une éponge. Et là maintenant, il récolte les fruits, le karma, retour de bâton. Vous lui dites stop. Il n'y a pas la fin d'un cycle avec vous. Ok.
Il doit chercher la réponse à l'intérieur de lui parce qu'il sait que vous êtes une bonne personne et peut-être la bonne personne. Et là, il se rend compte que vous lui manquez. Ok, donc cette personne-là, c'est la personne tierce. Il la met de côté en été. Donc vous voyez, c'est pas dans longtemps. Hein. Il n'y a plus de choix possible. Il sait que c'est ça qu'il veut faire. Il doit couper avec cette personne pour aller vers le bonheur. Sinon, il va être isolé de vous et ça va continuer quoi. Avec vous, ça a été la tempête parce qu'en fait, il a fait n'importe quoi parce qu'il avait besoin d'apprendre. C'était comme un enfant qui avait besoin d'apprendre. Et ensuite, on vous dit de belles choses vous attendent. Voilà. Il n'y a pas... Alors, là, on nous dit un lien très fort vous unit, mais à l'envers. Et j'ai l'impression que le lien très fort, il y est, mais lui, il ne le voit pas. Parce qu'il a besoin d'apprendre de nouvelles compétences. Et s'il s'en rend compte, eh bien, les choses... arriveront vers la lumière, le soleil, tout ce que vous voulez. Il se pose trop de questions et il a été vers le plus facile et finalement, au fond de lui, il sait qu'il vous aime. Donc, à mon avis, là, je vais m'arrêter là pour les tirages. Je suis persuadée que c'est votre autre qui va revenir en été. Il aura le déclic. Il va s'isoler de cette personne, de cette tierce. Alors, peut-être qu'il ne reviendra pas en été, excusez-moi. En tout cas, il a le déclic en été, c'est sûr. Et après, peut-être aussitôt, donc fin de l'été, automne, il va revenir. Mais là, on ne nous dit pas qu'il revient tout de suite. Ça va prendre du temps. Mais pour moi, en été, la carte de l'été est sortie 2 fois dans ce tirage-là et avant. La carte de l'été, elle montre bien qu'il y a un déclic, qu'il y a quelque chose sur cette femme brune. Alors, une carte avec mon oracle, le reflet de l'âme, pour terminer la guidance, et une carte avec l'oracle lumière pour terminer la guidance. Alors, voyons voir sur votre lien, tiens. Ça, on saura peut-être ce que ça va donner sur votre lien. Là, pour l'instant, il y a de l'éloignement, ou alors vous allez quand même vous éloigner. Vous allez dire non, stop, je ne veux pas revenir. Ok, tu as eu le déclic, mais tu m'as fait trop de mal, donc je ne veux pas. Finalement, il y a l'étranger qui sort. Et carte finale avec l'oracle lumière. Oui. Étranger, oui. Donc apparemment, il y aurait de l'éloignement malgré l'amour. Donc, il y a un déclic en été. Lui, il a envie de revenir, mais j'ai l'impression que vous avez eu trop mal. Et finalement, il y aura éloignement. On nous dit oui, on nous confirme bien oui. Donc, la belle histoire qui vous attend, ça aurait pu être avec lui, mais je pense qu'il a pris trop de temps et quelque part, c'est pas possible de reconstruire avec cette personne. Alors lui, il n'y a plus la tierce. Hein. Il est tout seul, il se retrouve tout seul quelque part. Donc en tout cas, là, dans le futur très proche, vous n'en voulez pas. Alors que lui, il se rend compte qu'il vous aime et que finalement, il a sûrement envie de vous retrouver. Dernier message avec le grimoire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, c'est ça. Vous vous éloignez parce qu'il a mis trop de temps, il a fait trop de bêtises, il vous a trop utilisé. Mais lui, il a envie sûrement de revenir et il se rend compte qu'il vous aime, mais c'est sûrement trop tard. Voilà, c'est le fin mot de l'histoire. Eh bien, je vous remercie voilà, de m'avoir écouté. Je vous mets mon adresse mail si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Mon adresse aussi pour les oracles, les 2 oracles qui sont à vendre sur Etsy si vous intéresse. Vous pouvez aller y jeter un œil, ça ne coûte rien. Voilà, je vous mets aussi l'adresse dans la barre d'infos ou dans la vidéo. Je ne sais pas encore, on va voir. Mais je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.